Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire la différence entre une vraie citrine et une améthyste chauffée. Parce que, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire dans les boutiques, voilà, New Age et compagnie, avec des lithothérapeutes amateurs, une améthyste chauffée qui présente sous le nom de citrine chauffée n'a rien à voir avec une citrine. Elle n'aura jamais les propriétés de la citrine et ne vous apportera jamais le confort et le bien-être d'une citrine. Quand vous, par exemple, en été, vous allez à la plage et que vous prenez un coup de soleil, que vous prenez une brûlure, est-ce que vous êtes bien ensuite? Donc dites-vous que l'améthyste qui a été chauffée à 400 degrés dans un four pour lui arracher un ion et devenir jaune ne sera jamais une citrine, elle sera une améthyste à qui on a donné un coup de chaud. Que la citrine et l'améthyste soient dans la nature construites par la chaleur qu'il a fait au moment de la compression des gaz et des éléments, c'est une chose. C'est la chaleur qui a déterminé si c'était une améthyste ou une citrine. Mais on ne fera jamais une citrine en passant une améthyste au four. Voilà. Donc, on va faire un petit exercice avec le pendule pour pouvoir faire la différence entre les deux. Donc, nous avons ici de ce côté les pierres de couleur jaune qui sont censées être des citrines. Nous avons ici au milieu, que j'ai un petit peu excentré, que je vais ramener, une amétrine. Voilà, donc elle n'a pas su choisir au moment de la construction entre la citrine et l'améthyste. Et donc elle a les deux à l'intérieur d'elle et cela s'appelle une amétrine. Voilà, donc elle cumule, elle, les propriétés des deux pierres proposées. Ici, nous avons l'améthyste. L'améthyste est donc une pierre du chakra coronal et la citrine, une pierre du chakra du plexus solaire. Donc, nous n'avons pas les mêmes informations avec ces deux pierres. Celle-ci peut très bien aller au coronal comme au plexus solaire. Et d'ailleurs, dans le coronal, il y a du jaune, donc l'association de ces deux couleurs dans un minéral est tout à fait normale. Donc, je vais préparer l'exercice avec le pendule. Voici le pendule que je vais utiliser. C'est un pendule en bois qui est neutre au niveau énergétique. C'est bien, voilà. Évitez de choisir un pendule en quartz parce que les améthystes comme les citrines font partie de la famille des quartz. Évitez de choisir un pendule en quartz ou cristal de roche, en améthyste ou en citrine. Après, si vous trouvez un pendule en citrine, faites-moi signe, ça m'intéresse. Parce que ça peut fausser en fait votre exercice si vous avez un pendule en quartz ou en améthyste. Donc là, un pendule en bois, ça va très bien aller. Donc, on va demander au pendule si c'est les mêmes pierres tout simplement. Donc, nous avons ici, hop, j'enlève la métrine, deux pierres qui sont elles des améthystes et je demande si c'est les mêmes pierres. Donc vous voyez, il y a une oscillation entre les deux pierres qui nous dit que oui, ce sont bien les mêmes pierres. Le pendule a tendance même à vouloir faire le petit oui, c'est les mêmes pierres. Il est trop rigolo. Voilà. Donc ce sont les mêmes pierres. Si je mets maintenant l'améthyste avec l'amétrine, est-ce que ce sont les mêmes pierres? Je vais lui donner un peu plus d'aisance. Oui, parce que dans l'amétrine, il y a de l'améthyste. Voilà. Donc, il y a une... Voilà, oui. Il est marrant, il répond pendant que je parle. Donc, du coup, voilà. Non, t'es pas d'accord? Oh, il est gentil. Voilà. Dans l'améthyste, il y a de la citrine.
dans la métrine, il y a de l'améthyste et de la citrine. Donc, si je prends une amétrine en exemple et que je mets en face une pierre qui est censée être de la citrine, je vais avoir une résonance. Voilà, parce qu'il y a les deux dedans. Maintenant, faisons l'exercice avec cette pierre qui est censée être une citrine et cette pierre qui est une améthyste. Est-ce que ces deux pierres sont les mêmes? Oh ben, il y a une résonance. Pourquoi donc? Pourquoi il y a une résonance entre ces deux pierres? Tout simplement. Voilà, en fait. Il n'y a pas trop quand je regarde à travers la vidéo. Voilà. Il y a une résonance parce que c'est pas une citrine en fait ça. Ça, ce n'est pas une citrine. C'est une améthyste chauffée. Voilà. Voilà. Donc on va tester. Donc on va la mettre du côté des améthystes. Hop, je mets celle-ci maintenant. Hop, hop, hop. Est-ce que ce sont les mêmes pierres? Bah, ne peut plus bouger. Bah non, ce ne sont pas les mêmes pierres. Alors, on va mettre la métrine. Est-ce qu'il y a résonance entre les deux? Oui. Donc, il n'y a pas de résonance avec l'améthyste. Donc, ce n'est pas une améthyste chauffée. Il y a une résonance avec la métrine parce que dans la métrine, on l'a vu, il y a de la citrine. Donc là, nous avons une vraie citrine. Voilà. À quoi ressemble une vraie citrine? Voilà. Alors, celle-ci. Hop là. Alors, on va enlever la métrine parce qu'on a compris que, voilà, ça va réagir avec. C'est clair. Hop. Donc là, maintenant, est-ce que c'est la même pierre? Non, c'est pas la même pierre. Ok. Donc, on pourrait se dire, c'est une citrine. On a vu que celle-ci, c'était une vraie citrine. Hop, on la met là. Est-ce que c'est la même pierre? Ben, non. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un faux ami. Voilà, j'ai fait une petite blague. C'est une labradorite dorée. Voilà, ça existe. Ça, c'est une labradorite dorée qu'on vous vendra jamais pour une citrine parce qu'elle est chère aussi. Donc, on va bien la ranger dans la bonne case de la labradorite dorée. Donc, on la sort du jeu. Ce n'est ni une améthyste chauffée, ni une citrine. Alors, celle-ci, qui est plutôt opaque, voilà. Est-ce que c'est une citrine ou est-ce que c'est une améthyste chauffée? Hop là, un petit coup de flou. Alors, hop, je prends mon pendule, je me mets au milieu. Et est-ce que c'est la même pierre? Bon, non, c'est pas la même pierre. Ok. Hop. Je mets l'améthyste. Est-ce que c'est la même pierre? Eh oui. Voilà, donc nous avons une seconde améthyste chauffée, ici, voilà. Alors, elle ressemble beaucoup à celle-ci, hein, dans son aspect intérieur, hein, parce que toutes ne sont pas translucides comme ça. Quand elles sont translucides comme ça va être facile de faire une fausse citrine qui va ressembler qui va être très claire. Mais vous voyez, là, il y a résonance entre les deux, donc c'est bien une améthyste chauffée. Voilà, donc on la range là. Voilà. La dernière citrine ou pas. On va voir. Donc, hop, je mets mon pendule. Est-ce que c'est la même pierre? Eh ben non, c'est pas la même pierre. J'enlève donc l'améthyste. Je mets celle qu'on a détectée tout à l'heure étant comme une vraie citrine. Est-ce que c'est la même pierre? Oui. Voilà. Donc, sur nos 5 exemples, voilà.
nous avons 2 vraies citrines, une améthyste chauffée, une améthyste chauffée et une labradorite dorée. Voilà. Donc en fait, vous faites le test du pendule, vous demandez si c'est la même pierre. C'est-à-dire que dans la boutique où vous allez, hop, on vous présente cette pierre comme une citrine. Voilà. Donc, vous ne savez pas, vous allez dans le rayon des améthystes, vous choisissez n'importe quelle améthyste. Hein. Celle-ci, c'est une améthyste à chevron, mais ça fonctionne pareil. Voilà. Vous prenez votre pendule, vous le mettez entre les 2 pierres et vous demandez si c'est la même pierre. Eh ben oui, donc vous avez affaire à une améthyste chauffée. Voilà, donc ne l'achetez pas pour une citrine, ça n'en est pas une. Ensuite, on vous dit, ah ben j'en ai mais des un petit peu plus cher. Hop, vous refaites votre test. Et est-ce que c'est la même pierre? Non, ce n'est pas la même pierre. Donc là, vous avez, ok, une pierre un petit peu plus chère parce que c'est plus rare, mais c'est de la vraie citrine. Voilà. C'est le moyen que moi j'ai de reconnaître la vraie et la fausse citrine. Et quoi qu'il en soit, et quoi que disent les gens, une améthyste chauffée ne fera jamais une citrine. On n'a pas du tout le même taux vibratoire au niveau de ces pierres-là, en fait. Et de celle-ci, là, voilà, ces deux-là ne vont pas du tout avoir le même taux vibratoire que celle-ci. Et celle-ci, on n'en parle pas. Du coup, c'est une labradorite dorée. Voilà. Donc, j'espère que mon petit exemple vous aura été utile. Après, je vais vous faire un petit... allez... 2 petites minutes sur une autre pierre où on vous prend aussi pour des lapins de 3 semaines. La turquoise. Voilà. Donc, tout ceci est vendu comme des turquoises. Est-ce que ça en est? Bonne question. Alors, moi, je sais que, vous voyez, ça, c'est une turquoise. Elle est cassée. On voit la tranche, pardon, on voit la tranche, c'est une belle turquoise. Parce que la turquoise est fragile, elle est généralement stabilisée, hein, voilà. Ça aussi, c'est une vraie turquoise, voilà. Alors, comment savoir que celle-ci, c'est une fausse? Que celle-ci, c'est une fausse? Que celle-ci, c'est une fausse? Voilà, ça, celle-ci, c'est une fausse aussi. Ça aussi, c'est une fausse. Donc, vrai. J'ai peut-être pas pris une turquoise, là. Ben ça, ouais, hop, on la met au milieu. Ça, c'est une fausse aussi. Ça, c'est une vraie. Et ça, c'est une vraie. Alors, moi, maintenant, je les reconnais par l'expérience, hein, voilà, entre les fausses et les vraies. Donc, on va refaire notre petit exercice. Hop. Du coup, du pendule. Est-ce que c'est la même pierre? Voilà. Est-ce que c'est la même pierre? Eh ben non. Est-ce que c'est la même pierre? Eh ben oui. Est-ce que c'est la même pierre? Oui. Voilà. Hein, donc, ce sont bien 4 turquoises. Je passe au-dessus des 4. Vous voyez, on voit bien que le pendule bouge. Est-ce que c'est les mêmes pierres? Oui, est-ce que c'est les mêmes pierres? Est-ce que c'est les mêmes pierres? Hop. Non, il n'y en a aucune qui résonne. Alors, celle-ci, est-ce que c'est une turquoise? Eh ben non, c'est pas une turquoise. Est-ce que c'est une fausse turquoise? Alors, hop, hop, hop. Ah bah non, c'est pas une fausse turquoise. Bon, alors, je l'ai reconnue... c'est pas une fausse turquoise. Je l'ai reconnue en la reprenant parce que, en fouillant dans mes pierres, bah, j'ai pris toutes les pierres bleu pâle. Hein. Mais en fait, vous reconnaissez peut-être...
Voilà notre ami le Larimar, qui est appelé turquoise de Saint-Domingue, mais qui n'est pas de la turquoise. Est-ce que c'est la même pierre? Oui. Donc vous voyez, hop, cette pierre-là, qui est un bleu pâle. Bon, alors, c'est pas un Larimar top au niveau qualité, mais ce n'est pas non plus une turquoise. Alors, pareil, c'est comme la labradorite dorée, on vous la vendra pas pour de la turquoise, parce que le Larimar est, voire plus cher que la vraie turquoise. Voilà, là, c'est un vrai Larimar. Hop, un beau Larimar. Un beau bâton que je me sers pour les soins énergétiques. Voilà. Alors, si je vous avais mis celle-ci, je pense que vous auriez dit c'est pas une turquoise directement. Voilà. C'est un autre Larimar. Voilà. Donc, comment savoir si on n'a pas une vraie turquoise sous la main, si ça, ce sont des turquoises ou pas? Alors, on va poser les turquoises et on va aller chercher la pierre qui a été utilisée pour faire ces fausses turquoises. Voici la magnézite. Voilà. Une magnézite est une pierre blanche, hein, voilà, qui a un aspect bosselé comme la turquoise peut avoir, un peu plus bosselé d'ailleurs. Voilà, et du coup, vous allez chercher dans le magasin une magnézite et vous faites votre test. Est-ce que c'est la même pierre? Oui, 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 oui. Tout le monde, c'est la même pierre. Voilà, avec toutes, elles résonnent. Donc, ce sont toutes des magnésites teintées en bleu turquoise. Et d'ailleurs, le bleu est pas du tout le même. Hein, parce que c'est plutôt un bleu vert, la turquoise, voilà. C'est des turquoises tibétaines, en fait chinoises, hein. Les gens vont dire il n'y a pas de turquoise au Tibet, voilà. Donc c'est des turquoises chinoises. Après, il existe des turquoises d'Amérique du Nord qui sont beaucoup plus reconnaissables et beaucoup plus faciles à savoir que c'est de la vraie turquoise. Mais la tibétaine, disons chinoise, est souvent remplacée par de la magnézite ou même de l'ovlite. Donc, vous prenez dans le magasin une magnézite et une ovlite et vous faites vos petits tests avec la turquoise qu'on vous propose. À savoir que dans certains magasins, maintenant, cette pierre-là est proposée pour de la turquoise blanche. Alors ça, c'est une pierre qui peut valoir entre 5 et 10 euros, hein, suivant les boutiques. Peut-être, allez, on va jusqu'à 15 euros pour une belle magnézite comme ça. Et la turquoise blanche va vous être vendue 100, 150 balles, si ce n'est plus. Voilà. Un monsieur, un jour, s'est énervé dans mon magasin en me disant « Non, 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 je suis sûr de moi, c'est une turquoise blanche, on me l'a vendue en tant que telle. » Voilà. Bah, je suis désolée, hein, mais on aura beau vous dire que c'est une turquoise blanche, la turquoise blanche n'existe pas. C'est de la magnézite. Voilà. Donc, là, sur une autre vidéo, une personne me dit, chez mon fournisseur pour l'améthyste chauffée, c'est marqué citrine chauffée. Oui, ben, ils te disent que c'est, ils te disent que c'est une fausse pierre. Ne la prends pas pour une vraie pierre. Ils devraient même pas mettre citrine chauffée, ils devraient mettre améthyste chauffée. D'accord. Donc, améthyste chauffée, vendu pour une citrine chauffée, ce n'est pas de la citrine. Turquoise blanche, ce n'est pas de la turquoise blanche. Ça n'a jamais été de la turquoise, c'est de la magnézite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile pour vous aider à reconnaître les vraies pierres des fausses pierres et les vraies appellations des fausses appellations.
Alors, je vais proposer courant du mois d'avril, le contenu écrit est déjà prêt, il faut que je prépare les vidéos, voilà, sur une formation lithothérapie en webinaire pour vous aider à comprendre, à travailler, à nettoyer, à choisir, à entreposer vos pierres quand vous ne les utilisez pas. Je vais dans cette formation essayer de vous apporter le plus de connaissances possible. Cette vidéo fera partie de la formation, bien entendu, sur comment reconnaître une vraie pierre d'une fausse pierre. C'est là les deux plus grosses supercheries que l'on peut vous proposer en magasin et en lithothérapie. Après, il y a toute la série des agates teintées en rose, en vert, en bleu, en violet. Une agate violette, j'en ai une, et ça n'a pas du tout le même prix que celle qu'on vous propose teintée en boutique. C'est très rare. Et j'ai eu la chance pour ma part d'en trouver une que je garde pour montrer en exemple. C'est une pierre extraordinaire au niveau de la connexion du chakra coronal. Si vous avez des doutes sur vos pierres, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un messenger ou un SMS avec une photo comme une personne vient de me faire. C'est marrant parce que juste au moment où je fais une vidéo sur la lithothérapie et les fakes, je reçois un message où quelqu'un me demande ce que c'est qu'une pierre. Alors attendez, je vais voir parce que j'ai même pas retenu le nom tellement c'est un nom bizarre. Alors, elle me met, voilà, une pierre de cohérence. Voilà. Donc, pourquoi pas? Est-ce que... Alors, je lui ai demandé si elle avait une photo en exemple. Alors, voici ce qu'on appelle une pierre de cohérence. Hop là, voilà. Alors, ceci est un beau, disons beau, non pas si beau que ça, mais est un lapis lazuli. Voilà. Donc, ce n'est pas une pierre de cohérence, si tant est que le lapis lazuli est une pierre qui travaille sur le troisième œil. Je dirais plus que ça pourrait être une pierre de discernement. Alors, elle n'est pas d'une qualité extraordinaire, il y a beaucoup de blanc dedans, il y a une belle veine de pyrite. Voilà, mais voilà, on donne beaucoup de noms, la pierre des chamans, la pierre de cohérence. Il y a plein de noms nouveaux donnés aux pierres, ça fait mieux pendant le New Age. Vous avez pour vous guider ce type de livre, Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux, de Jean-Michel Garnier. Là, c'est la 5e édition. Il en a édité, il en a sorti 7 éditions, donc vous pouvez trouver la 7e édition. Vous tapez Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux, vous le trouvez. Ce livre est sorti en 1999. Moi, je l'ai trouvé début 2000 et j'ai rencontré également Jean-Michel début 2000. Et c'est un livre extraordinaire avec des photos magnifiques. Et à la fin, vous avez un petit glossaire avec plein de photos. Moi, ce qui m'a souvent permis de retrouver le nom des pierres que j'avais, parce qu'au départ, ben, comme tout le monde, hein, quand j'ai commencé, je ne savais pas trop discerner mes pierres, je me rappelais plus les noms. Et avec ce livre, j'ai beaucoup appris. Je l'ai lu en long, en large et en travers. Et j'ai... appris beaucoup de choses avec cet ouvrage. Alors, je vais aller sur la citrine. Alors, hop, hop, hop. N'en déplaise à ceux qui disent que l'améthyste chauffée et la citrine, c'est la même chose. Hop, voilà. Sur cette page, Monsieur Garnier, il dit de se méfier car c'est souvent de l'améthyste chauffée qui vous est proposé et ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, ça n'a pas les mêmes propriétés, ça n'a pas les mêmes effets sur le corps et il
il fait des photos extraordinaires, j'aime beaucoup. Voilà, alors là, une pierre que je kiffe par-dessus tout. Voilà, la cavancite, qui a un bleu extraordinaire. Voilà, ça fait 24 ans que je me nourris de ce livre, des informations qu'il y a dedans. J'ai fait beaucoup de stages avec Jean-Michel, toujours avec un très grand plaisir. Et je propose depuis plusieurs années maintenant mes stages et je vais proposer donc cette formation en ligne pour vous aider, vous accompagner dans ce travail avec ces minéraux, parce que si on utilise des pierres de qualité moyenne ou des fausses pierres, on n'aura pas du tout l'effet escompté et on va rejeter la lithothérapie en disant ce n'est pas efficace. Voilà. Si on veut une Mercedes au prix d'une 2 chevaux, on peut en trouver. Pas de souci de ce côté-là, on peut trouver des Mercedes au prix d'une 2 chevaux. Mais la Mercedes, elle sera bonne à servir de poulailler. Elle ne pourra pas rouler et elle sera très vieille. Elle aura peut-être même plus de moteur, ni de roues, ni de jantes, ni quoi que ce soit. Donc si vous voulez une vraie belle pierre qui soit efficace, certaines pierres ont un prix parce que c'est en fonction de leur rareté, de leur qualité. Moi, j'ai toujours proposé de la qualité extra à ma boutique. J'ai dû, face à cette nouvel arrivage de vendeurs de pierres, de pacotilles sur les marchés et les bazars, fermer ma boutique parce que les gens ne comprenaient pas la différence de tarif entre la qualité que je proposais et la pacotille qu'on leur propose ailleurs. Alors, ces gens qui vendent de la pacotille, eh ben, tant mieux pour eux s'ils arrivent à gagner leur vie avec. Par contre, ben, les gens qui vont acheter la pacotille n'auront pas du tout les effets escomptés dans leur recherche de bien-être. Et ça, c'est bien dommage. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat. Et si les personnes qui font de la pacotille ne sont pas contentes de mon discours, eh ben, arrêtez de faire de la pacotille, tout simplement. Faites les choses correctement, proposez des bonnes et belles pierres aux gens. Arrêtez de négocier les tarifs chez vos fournisseurs parce que eux vont négocier auprès de ceux qui vont ramasser les pierres dans les mines souvent et leurs conditions de vie sont déjà pas très sympathiques. Moi, je n'ai jamais négocié un prix de pierre chez mon fournisseur. J'ai toujours payé le prix qu'il fallait car je respecte la chaîne hein, de transit d'une pierre au niveau mondial. Et je vais aussi tout de suite mettre un petit astérix pour ceux qui vont me dire les pierres sont gratuites dans la nature et vous êtes des voleurs de les vendre à ce prix-là. Tout est gratuit dans la nature. Les légumes aussi. Voilà. Donc allez discuter avec les supermarchés pour voir à combien ils vendent le chou-fleur et aller discuter avec le producteur pour voir à combien il lui est acheté avant de vous le revendre. Il y a souvent une grosse marge, le producteur ne vit pas et le supermarché vit très bien et cela ne vous empêche pas d'acheter vos carottes, poireaux et courgettes au supermarché. Voilà, donc on respecte le travail de chacun, on respecte la qualité de ce qui est proposé. On essaye de, justement avec ces petites astuces que je viens de vous partager, de voir si on nous prend pour des andouilles ou pas, si on nous vend de la pacotille ou pas, si on invente des mots pour des pierres. Une fois, on m'a demandé une pierre de Bouddha, alors que cette pierre ne vient même pas d'un pays oriental. Voilà. Donc, c'est toutes ces terminaisons New Age, oubliez-les, prenez les bons noms de pierres en fonction de leur formation géologique. Il y a toutes les formules chimiques des pierres dans ce livre, il y a leur origine, le pays d'où elles viennent, il y a l'explication énergétique, comment les purifier, comment les recharger. Moi, je vais vous faire une petite formation, si c'est plus facile pour vous de l'entendre que de le lire. Mais sachez que
Voilà, je me suis formée avec cet ouvrage. Et je l'ai toujours eu avec moi. J'ai tous les exemplaires, les 7 éditions. Certaines sont dédicacées par Jean-Michel, qui est devenu mon ami au fur et à mesure du temps. Bah, celui-ci n'est pas dédicacé, mais voilà. En général, je les faisais dédicacer parce que quand j'en avais plus, les gens me négociaient mon exemplaire de la boutique. Et pour pas le vendre, je le faisais dédicacer. Voilà. Je vous souhaite un bon travail avec les minéraux et je vous dis à tout bientôt avant la fin. Oh allez, je vais m'accorder peut-être jusqu'à mi-mai le temps de faire les vidéos et surtout de les télécharger parce que là, vous voyez, cette vidéo qui fait 30 minutes, à mon avis, elle n'est pas téléchargée avant demain. C'est ça le plus gros problème que j'ai ici en Bretagne. C'est le temps de téléchargement par rapport à la qualité du réseau. Alors, je ne me plains pas plus que ça parce que j'adore la Bretagne et que les réseaux ne fonctionnent pas bien, c'est pas bien grave. On est un petit peu moins interféré au niveau des ondes. Bon, après, il va bientôt y avoir une nouvelle antenne dans mon village. Je mettrai une pierre de plus pour protéger la maison. Voilà, si cela vient me gêner dans mon fonctionnement. Ça aussi, les pierres de protection, je vous en parlerai dans la formation. Et quelle pierre utiliser pour quel type d'onde néfaste ou que ce soit psychique, tellurique, géopathogène et tout ça. Je vous souhaite une belle fin de journée et une belle pratique de la lithothérapie. Et à tout bientôt!